Le casse-tête d'Ancelotti au milieu de terrain, Dani Carvajal donne ses destinations favorites en cas de départ du Real Madrid à l'avenir, Florentino Pérez prépare un été 2025 XXL, les vacances surprenantes de Jude Bellingham, officiel, les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2024 sont connus, un adversaire allume Mbappé, bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. Officiel, les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2024 sont connus. C'est le 28 octobre prochain que le Ballon d'Or 2024 sera connu. Les 30 nommés pour la distinction individuelle viennent d'être dévoilés. Il y a bien évidemment Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé. Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant la remise du Ballon d'Or 2024. La cérémonie se tient le 28 octobre prochain, du côté de Paris. En ce début de mois de septembre, on connaît d'ailleurs les 30 joueurs en lice pour remporter la distinction individuelle. Ils viennent tout juste d'être annoncés. Dans un peu moins de 2 mois, le Ballon 2024 sera connu. Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du célèbre trophée de France Football? Ils sont nombreux à rêver de le faire. Et les derniers joueurs en lice sont connus. Ce mercredi, les 30 nommés ont été dévoilés. Sans grande surprise, on y retrouve de nombreux joueurs du Real Madrid, avec Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé ou encore le récemment retraité Toni Kroos. Pour la première fois depuis 2003 en revanche, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne figurent dans le classement final. Une page s'est définitivement tournée ce mercredi 4 septembre. Voilà les noms: Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodri, Dani Carvajal, Lautaro Martinez, Toni Kroos, Hakan Çalhanoğlu, Erling Haaland, Lamine Yamal, Antonio Rüdiger, Declan Rice, Federico Valverde, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Ruben Dias, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz, Harry Kane, Nico Williams, Emiliano Martinez, William Saliba, Granit Xhaka, Cole Palmer, Dani Olmo, Mats Hummels, Vitinha, Phil Foden, Ademola Lookman, Artem Dovbyk. Résultat le 28 octobre prochain, les journalistes vont désormais voter pour leur top 5. Les résultats seront ensuite révélés le 28 octobre au théâtre du Châtelet à Paris. Pour le moment, difficile de savoir qui remportera la célèbre distinction individuelle. Il ne faudra cependant plus attendre très longtemps pour connaître le résultat. Le casse-tête d'Ancelotti au milieu de terrain. Les préoccupations des supporters du Real Madrid durant la pré-saison se concentraient plutôt sur le secteur défensif, en manque de profondeur d'effectifs. Avec le départ de Nacho en Arabie Saoudite et la convalescence plus longue que prévue pour David Alaba, le Real Madrid tremble en défense et espère que le duo Militao-Rudiger sera épargné par les blessures. Pour le moment, de ce côté, tout va pour le mieux avec un Allemand toujours aussi solide et un Brésilien qui retrouve petit à petit le niveau qu'il avait avant sa grave blessure au genou. Mais aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel le Real Madrid est pourtant bien garni qui inquiète, le milieu de terrain. En effet, sur les 7 milieux madrilènes, 4 sont blessés: Camavinga, Bellingham, Ceballos et Tchouaméni. Même si ce dernier devrait être remis rapidement pour le déplacement à la Real Sociedad au vu de sa blessure légère, ces péripéties n'arrangent pas les affaires d'Ancelotti qui est obligé de se creuser la tête pour composer son milieu de terrain avant chaque match, ce qui rend difficile la mise en place d'un équilibre et d'une continuité dans le jeu. La première complication est survenue tôt dans la saison, avant même le premier match officiel, lors de la finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame, avec la blessure de Camavinga à l'entraînement. Résultat, 2 mois d'absence. Tchouaméni est alors l'unique option de l'Italien pour former une ligne de milieu de terrain avec Valverde et Bellingham. Hélas, l'Anglais s'est à son tour blessé à l'entraînement le 23 août et devrait être absent pendant 1 mois et son retour est espéré fin septembre. Ceballos, qui s'est blessé à la cheville lors du match face au Real Betis, devrait être absent 6 à 8 semaines. Tchouaméni a récemment subi une gêne au niveau du pied gauche, la même blessure qui l'avait empêché de disputer la finale de la Ligue des Champions. Il a donc quitté l'équipe de France pour revenir à Madrid, lors de cette trêve de tous les dangers pour le Real Madrid, un milieu de terrain différent à chaque match. Les blessures à répétition et les performances moyennes de l'équipe madrilène en ce début de saison poussent Ancelotti à changer sa composition à chaque match. Il a tenté plusieurs options, notamment avec la titularisation de Güler contre le Real Valladolid ou celle de Modric contre Las Palmas. Il n'est pas mentionné ici sur l'image car à proprement parler il ne joue pas milieu de terrain, mais nous avons également eu droit à la titularisation de Brahim pour tenter un système différent. Reste donc au Real Madrid, à disposition, Valverde, Modric, Güler et vraisemblablement Tchouaméni au milieu de terrain, en espérant que la liste des blessés ne s'allonge pas avec la trêve internationale qui voit 11 joueurs du Real Madrid convoqués. Les vacances surprenantes de Jude Bellingham. Jude Bellingham, star du Real Madrid, est l'un des rares membres de l'équipe à ne pas avoir pris l'avion pour sa sélection. La star se remet d'une blessure au pied.
Bellingham a surpris les Madrilènes mardi par la façon dont il passe son temps libre. Le problème au pied de Bellingham l'a empêché de participer aux affrontements de la Ligue des Nations de l'Angleterre contre l'Irlande et la Finlande, manquant ainsi la première sélection de Lee Carsley. Peu de personnes à Madrid sont plus connues ou plus reconnaissables, avec son visage souvent accroché sur des publicités de 15 mètres de haut dans la ville. Dani Carvajal donne ses destinations favorites en cas de départ du Real Madrid à l'avenir. Dani Carvajal évolue au poste de latéral droit au Real Madrid. Il a passé la quasi-totalité de sa carrière au sein de la Maison Blanche. Titulaire avec l'Espagne, il a remporté cet été l'Euro 2024 avec la Roja sélectionné avec l'Espagne par Luis de la Fuente pour défier la Serbie et la Suisse jeudi et dimanche. Dani Carvajal a évoqué en conférence de presse son avenir et son après-carrière madrilène. Le champion d'Europe espagnol reprend du service lors de cette trêve internationale. 2 matchs sont prévus jeudi et dimanche pour la Roja, qui défiera la Serbie et la Suisse pour lancer sa campagne de Ligue des Nations, dont l'Espagne est le tenant du titre. Sélectionné avec son pays et présent en conférence de presse, Dani Carvajal a répondu à une question sur son avenir, qu'il voit pour le moment s'écrire le plus longtemps possible à Madrid. Si les deux parties acceptent de continuer, j'espère rester ici pendant de nombreuses années, a déclaré Dani Carvajal. Mais la latérale espagnole n'est pas éternelle, et a également évoqué un probable départ, qui se ferait hors de l'Europe. Si je décide de quitter le Real Madrid, je ne jouerai plus en Europe. Derrière, les alternatives ne sont pas nombreuses. Les États-Unis, le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Ce serait l'une de ces 3 options, a ajouté le champion d'Europe espagnol. Une destination somme toute classique pour un joueur décidant de quitter le vieux continent. Dani Carvajal pour le moment focalisé sur le Real Madrid, et une 7e Ligue des Champions. Dani Carvajal, à l'exception d'une année passée du côté du Bayer Leverkusen, n'a connu que le Real Madrid dans sa carrière. Depuis qu'il a intégré l'équipe première de la Casablanca, le latéral droit a remporté pas moins de 6 Ligues des Champions dans sa carrière. Le sextuple champion d'Europe reste donc pour le moment focalisé sur la suite de sa carrière à Madrid, et compte bien ajouter une 7e coupe aux grandes oreilles à son palmarès dès cette saison. Un adversaire allume Mbappé. Le milieu du Betis Pablo Fornal n'a pas aimé que les journalistes le questionnent sur Kylian Mbappé après la défaite face au Real Madrid, 0-2, dimanche. Il n'y a pas qu'en France que les médias en font des tonnes avec Kylian Mbappé. L'Espagne a aussi attrapé le virus depuis que le Français a enfin rejoint le Real Madrid. Jusqu'à dimanche, tout le monde cherchait à comprendre pourquoi l'attaquant n'affichait pas la même réussite devant les buts qu'au PSG. Mais depuis son doublé contre le Betis, 2-0, les médias se demandent s'il est enfin lancé et, si oui, où il s'arrêtera. Évidemment, les joueurs qui l'ont eu pour adversaire sont interrogés par les journalistes. Et cela ne plaît pas à certains d'entre eux. Ainsi, le milieu du Betis Pablo Fornal a répondu par un tacle à une question sur Mbappé, s'il était inarrêtable. Il aurait marqué dès le premier match, non. C'est un grand joueur mais le Real Madrid a les meilleurs joueurs du monde donc c'est normal qu'il marque des buts. Vous allez me poser des questions sur le Betis ou juste Mbappé. La réponse était, juste Mbappé et Fornal a donc quitté la conférence de presse prématurément. Florentino Pérez prépare un été 2025 XXL. Après avoir attiré Kylian Mbappé cet été dans son escarcelle, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, voit grand pour le prochain mercato estival. À peine le mercato estival 2024 terminé que les rumeurs concernant les prochaines fenêtres de transfert fusent. À Madrid, l'intersaison a été relativement calme, si l'on s'en réfère strictement aux sommes investies dans la colonne des arrivées. Le jeune Brésilien de 18 ans, Endrick, a rallié la capitale espagnole après que son transfert a été ficelé depuis de nombreux mois, 47,7 millions d'euros. Toutefois, la signature de Kylian Mbappé, arrivé libre après la fin de son contrat au PSG, est venue enflammer l'été du Real Madrid. Aujourd'hui, AS fait état des nouvelles ambitions présentes dans les hautes sphères de la Casablanca. Rodri, la priorité de Florentino Pérez au Real Madrid l'an prochain. Ainsi, le club aux 15 Ligues des Champions aurait désormais dans le viseur Rodri, 28 ans, récent vainqueur de l'Euro 2024 avec la Roja. Le meilleur joueur élu du tournoi continental est notamment envisagé pour combler le vide laissé dans l'effectif par l'influx Toni Kroos, ainsi que le départ en fin de saison prochaine de Luka Modric. 2 options se dessinent pour le milieu de terrain de Manchester City, sous contrat jusqu'en 2027, une prolongation chez les Sky Blues ou un retour à Madrid, mais cette fois-ci chez le voisin du Real, après avoir porté les couleurs de l'Atlético le temps d'une saison, 2018-2019. Valorisé à 130 millions d'euros par Transfermarkt, Rodri pourrait donc faire l'objet d'un des plus gros mouvements de l'été 2025 en cas de départ.